Monsieur le Président, chers collègues, le mouvement des Gilets jaunes est apparu spontanément à la suite de l'annonce de l'augmentation de la part étatique de la TICPE, vous le savez tous. Il ne s'agit en réalité que de la goutte de gasoil qui a fait déborder le réservoir. Et les annonces d'Emmanuel Macron de lundi soir n'y répondent pas. La question qui se pose ici est celle du niveau de taxation des Français qui entraîne un accroissement insupportable de la misère et remet même en cause le consentement à l'impôt. Les taxes, oui, mais pour payer qui et quoi? Payer plus que de raison pour des services publics qui ferment et des dépenses inutiles qui se multiplient. Les Français n'en peuvent plus qu'on leur demande d'arrêter au filtre le moucheron et d'engloutir le chameau, comme disait saint Matthieu. Mon collègue Fabien Engelmann vous avait demandé au nom de notre groupe le 15 novembre de réduire la part régionale de la TICPE, et c'était donc avant les premières manifestations des Gilets jaunes. Vous l'aviez balayée d'un revers de main, considérant que l'argent qu'elle vous rapportait était plus important que celui qu'elle coûtait aux habitants de la région. Exactement comme votre propre parti lorsqu'il était aux commandes de l'État il y a quelques années. Mais votre homologue Laurent Wauquiez a pourtant réduit de 20% la part régionale de la TICPE il y a quelques jours. Si vous aviez accédé à notre demande du mois dernier, vous auriez pu être les premiers de la classe, comme vous aimez tant l'être. On l'a vu pour le plan 500 000 formations, on le voit pour le pacte d'investissement dans les compétences. Nous aurions aimé que vous montriez le même empressement à être le premier de la classe pour nos concitoyens aussi. Pire, votre impatience affichée dans les orientations budgétaires concernant l'harmonisation de la taxe sur les certificats d'immatriculation nous laisse craindre que vous ne l'augmentiez dès 2021 lorsqu'elle aura été harmonisée. Ces recettes servent à abonder des dépenses, me répondrez-vous. Et logiquement, pour voter une baisse des taxes, donc des recettes, il faut en parallèle voter une baisse des dépenses. Vous aviez mentionné le 15 novembre un fléchage des recettes liées à la TICPE vers le développement et le maintien des lignes capillaires SNCF et la formation exclusivement. Évidemment, si les lignes capillaires sont un moyen de développement des territoires, et nous y sommes favorables, vous le savez bien, des économies substantielles peuvent être réalisées sur d'autres postes de dépenses. Pour ce faire, nous vous donnons quelques pistes d'économie. Certaines dépenses inutiles de communication, comme la péniche Grand Est qui a sillonné les flots cet été, l'achat délirant d'une ambassade à Paris pour près de 3 millions d'euros, sans compter les coûts de fonctionnement et les taxes sur l'immobilier, les déplacements diplomatiques mégalomanes aux quatre coins du monde qui n'ont rien à voir avec la coopération transfrontalière et dont nous ne connaissons pas le coût, Budapest, Abidjan, Dubaï, Las Vegas, etc. Les bureaux de lobbying à Bruxelles pour 600 000 euros par an, le budget des actions internationales qui représente plus d'1,6 million chaque année au bénéfice de ceux que vous appelez, je cite, les pays du Sud, mais au détriment des villages de plus en plus isolés et ignorés du Grand Est. Le subventionnement régulier d'associations politisées que nous dénonçons tout aussi régulièrement. Ce sont aussi toutes ces dépenses qui rendent l'impôt insupportable aux Français. Emmanuel Macron a déclaré l'état d'urgence économique et sociale. Nous considérons que notre collectivité doit y participer et faire un effort conséquent pour contribuer à redonner un peu de pouvoir d'achat aux habitants de notre région. C'est pourquoi nous souhaitons que la région s'engage à baisser la part régionale de la TICPE de 30%. Bien, Je vous remercie.